Après seulement 3 journées de la saison 2-0-2-5-2-6, nous commençons déjà à entrevoir un Real Madrid qui n'a rien à voir avec celui auquel nous étions habitués sous Carlo Ancelotti. 6 buts inscrits, 2 clean sheets, 9 points sur 9 possibles. Sur le papier, ces chiffres assurent. Mais la véritable histoire se cache au-delà des statistiques. Elle réside dans la façon dont Xavi Alonso a remodelé l'équipe et insufflé une identité totalement nouvelle. Le Madrid d'Ancelotti reposait sur une organisation défensive profonde, souvent content de laisser l'adversaire dominer la possession avant de lancer des contre-attaques foudroyantes. Alonso, en revanche, façonne quelque chose de différent. Un Madrid qui dicte le rythme du jeu, attaque avec patience et exerce une pression structurée et constante très haut sur le terrain. Le changement le plus marquant concerne le pressing. Calculé, coordonné, initié de la première ligne, il transforme le visage de l'équipe. Après seulement 2 matchs de Liga, Madrid avait déjà récupéré 9 ballons dans les 40 derniers mètres, plus que n'importe quelle autre équipe en Espagne, soit le double de Barcelone. À hauteur de milieu de terrain, ils ont récupéré le ballon 20 fois, deuxième derrière Alaves. Ces chiffres ne sont pas de simples données sèches, ils révèlent une vérité plus profonde. Le Real Madrid a changé sa manière de défendre. Thibaut Courtois n'est plus laissé seul face à des vagues incessantes de tirs. Contre Oviedo, le gardien belge n'a effectué qu'un seul arrêt en tout le match. Contre Osasuna, il a à peine transpiré. Une jeune défense, composée de Cara, Lucen, Milito et Rüdiger, opère désormais avec un bouclier protecteur devant elle, soutenu par un milieu de terrain impliqué dans la défense collective. Ces joueurs ne sont plus des gardiens isolés du but, mais les pièces d'une machine parfaitement synchronisée. Et ce nouvel état d'esprit ne rend pas Madrid seulement plus sûr défensivement. Il les rend aussi plus dangereux offensivement. Prenez le match contre Oviedo, tous les buts sont nés de récupération dans le milieu ou dans la moitié adverse. Alonso a travaillé avec ses joueurs pour créer des transitions fluides. Récupérer le ballon, le déplacer rapidement avec des passes en une touche, faire des appels sans ballon et conclure avec efficacité. Le but de Gullet contre Mallorca en est un parfait exemple. Luisant a sauté pour remettre le ballon de la tête, Gullet a trouvé l'espace libre et a terminé avec sang-froid. Mais tout a commencé par une pression haute et coordonnée en territoire adverse. Ce n'est plus le Madrid d'antan, celui qui attend passivement ses occasions. Sous Alonso, le Real veut prendre le contrôle, dicter le tempo et écrire son propre scénario. Ce Real Madrid ne réagit plus au jeu. Il cherche à le posséder, à le dominer. Dans un contexte historique, les débuts d'Alonso évoquent inévitablement le bref passage de Rafa Benitez en 2-1-5-1-6. À l'époque, la solidité défensive créait l'illusion d'une saison prometteuse, mais le système rigide de Benitez s'était heurté au talent et à la créativité des stars offensives de Madrid. Alonso se trouve face à un dilemme similaire. Trouver l'équilibre délicat entre discipline et liberté, entre rigueur tactique et expression créative pour des talents comme Mbappé et Vinicius. Il reste des moments de frustration, notamment lorsque l'adversaire se replie et ferme les espaces. Mais le Madrid d'Alonso apprend progressivement à maintenir la pression et à forcer patiemment les situations, à combiner ordre tactique et instinct offensif pour créer un football à la fois discipliné et flamboyant. La transformation du Real Madrid sous Xavi Alonso ne se limite pas à des coups de génie individuels. Elle repose sur une discipline collective, une maîtrise du jeu et une prise de décision réfléchie, réduisant les erreurs évitables. Bien sûr, le chantier n'est pas encore terminé. Madrid crée encore moins d'occasions que des équipes comme Villarreal ou Barcelone, mais ce qui compte véritablement, c'est la fondation que pose Alonso, une possession plus contrôlée, un pressing structuré et une responsabilité défensive partagée par tous les joueurs. La concurrence la plus intense se joue toutefois en attaque, là où seuls 3 postes sont disponibles. Tous les regards se tournent naturellement vers Mbappé, véritable point central de l'équipe, capable de maintenir les défenseurs sous pression constante. Contre Mallorca, il a trouvé le chemin des filets à 2 reprises, mais ses buts ont été annulés. Néanmoins, le simple fait que chaque action offensive semble graviter autour de lui confirme qu'il est le cœur du trident offensif d'Alonso. La véritable question ne concerne donc pas le fait que Mbappé soit titulaire, mais plutôt la manière dont les joueurs qui l'entourent s'adaptent pour compléter son rôle. Vinicius Junior a déjà ressenti la pression. Mis sur le banc contre Oviedo, il a affiché une frustration palpable pour tous, mais dès qu'il est entré sur le terrain, il a répondu de la meilleure façon possible en dynamisant le jeu et en forçant Alonso à le remettre dans le 11 de départ face à Mallorca. Cet épisode en dit long. Alonso n'hésite pas à prendre des décisions audacieuses, et Vinicius, malgré tout son talent, doit prouver sa valeur sur le terrain, et non par ses émotions. La situation de Rodrigo, en revanche, est plus complexe. Souvent remplacé ou laissé sur le banc, sa frustration commence à se faire sentir.
Avec seulement 3 places offensives disponibles, il lui sera presque impossible de devenir titulaire automatique, surtout avec l'ascension rapide d'Arda Güler. Le jeune Turc ne se contente pas d'éblouir par sa technique. Il a même surpris tout le monde en marquant de la tête contre Majorque, un geste loin de ses habitudes. Ce moment a renforcé la conviction qu'Arda se rapproche d'un statut quasi intouchable dans le 11 d'Alonso, laissant Rodrigo se battre pour exister. Chaque minute compte pour lui, sous peine de disparaître progressivement de la rotation. Mais la bataille pour les places ne concerne pas uniquement l'attaque. Sur le côté droit, Alonso doit gérer un dilemme tout aussi intéressant, Trent Alexander-Arnold ou Dani Carvajal. Trent, avec ses passes millimétrées et ses centres précis, excelle lorsque Madrid domine le ballon, créant des occasions pour Mbappé. Carvajal, de son côté, brille dans les matchs plus exigeants, où l'équilibre entre défense et attaque est crucial. Alonso a le luxe et le défi de pouvoir les faire tourner selon l'adversaire et le rythme du match. À travers tout cela, le message principal d'Alonso est clair. Personne n'est assuré d'une place. La concurrence stimule la performance, mais elle peut aussi générer des tensions. Là où Ancelotti maintenait un vestiaire calme avec autorité, Alonso, plus jeune et direct, n'a pas peur de la confrontation. Il considère les réactions des joueurs comme faisant partie de la construction d'un projet, non comme un problème à gérer. Le calendrier a été clément pour ses débuts. Osasuna, Oviedo, Majorque. Une série de rencontres qui a permis à Alonso de tester ses idées, d'expérimenter et d'implanter sa philosophie. Rappelons que l'équipe n'avait eu que 10 séances d'entraînement et un seul match amical après la Coupe du Monde des clubs, un temps de préparation dérisoire pour un club de cette envergure. Et pourtant, 9 points sur 9 montrent que le groupe s'adapte rapidement et efficacement aux exigences de la vision d'Alonso. Le match contre Majorque a résumé à lui seul ce projet encore en construction. Madrid a contrôlé le jeu du début à la fin, créant chance après chance, mais a vu 3 buts annulés par le VAR. 2 pour un hors-jeu infime et celui de Güler pour une main. Le score final n'indiquait que 2-1, mais la domination réelle était bien plus nette. V a limité l'écart au tableau, mais n'a pas pu masquer la supériorité madrilène. Ce qui importait le plus, c'était la réaction de l'équipe. Madrid n'a pas cédé à la frustration. Les joueurs sont restés concentrés, ont continué à presser, à combiner et à dicter le jeu. Cette résilience est le signe d'une équipe qui apprend à rester calme au cœur de la tempête, une qualité essentielle alors que la saison s'annonce longue et exigeante. Et une date particulière se profile déjà, le retour de Jude Bellingham en octobre, un événement qui pourrait encore transformer l'équilibre de cette équipe en pleine évolution. L'Anglais, Jude Bellingham, est perçu comme la pièce manquante pour que le plan de Xavi Alonso devienne pleinement fonctionnel. Pour l'instant, le Real Madrid a trouvé un équilibre temporaire. L'énergie inépuisable de Valverde, le tranchant et l'audace de Vinicius et Mbappé et la créativité d'Arda Güler. Mais Alonso sait que la véritable fluidité, celle qui transforme un ensemble de talents individuels en machines parfaitement huilées, dépend de Bellingham. C'est lui qui peut à la fois porter le ballon, finir les actions et servir de pont entre le pressing collectif au milieu de terrain et l'attaque à 3 têtes. Octobre sera l'épreuve décisive. Alonso a-t-il réellement terminé de construire sa machine? À cela s'ajoutent les attentes permanentes, toujours démesurées au Bernabéu. La Liga s'annonce encore comme une course à 2 chevaux avec Barcelone, et remporter le titre national n'est pas négociable. Aucun Madrilène ne tolérerait de voir leur grand rival soulever le trophée pour la 2e année consécutive. Mais l'identité du Real Madrid n'a jamais été confinée à l'Espagne. La Ligue des Champions reste la véritable mesure, la scène où les légendes se forgent, et là où même le grand Ancelotti a connu l'échec en terminant une saison sans trophée. Les supporters madrilènes sont impitoyables et Alonso porte ce poids depuis le premier jour. C'est pourquoi ces 9 premiers points ne représentent pas seulement un départ parfait. Ils sont une déclaration, une affirmation que le Real Madrid reste fermement sur la bonne voie, même si l'équipe n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière maximale. Alonso n'a pas encore résolu tous les casse-têtes, faire tourner Vinicius et Rodrigo, choisir entre Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal, jongler avec les jeunes et les stars. Mais il a posé une fondation suffisamment solide pour viser les sommets. Ce début de saison ressemble à la première pierre d'un grand édifice. Peut-être ne révèle-t-il pas encore toute la beauté et l'ampleur de ce qui va suivre, mais il montre une chose avec certitude. L'architecte a choisi la bonne voie et le Real Madrid est en train de se reconstruire avec méthode, ambition et vision. Le Real Madrid entre dans une nouvelle ère, pleine d'interrogations et de défis. Cette saison de la Ligue des Champions présente un challenge inédit avec son format League Phase, qui exige une constance dès le départ. Il n'y a pas de place pour l'erreur ou la distraction. Chaque rencontre peut devenir un tournant décisif dans le parcours du club. Pour une équipe de la stature du Real Madrid, les attentes sont toujours immenses.
Le seul objectif, comme toujours, est de parvenir le plus loin possible. Mais cette fois, la pression est encore plus grande, car tout le regard scrute la nouvelle identité de l'équipe sous la direction d'un entraîneur jeune et ambitieux. Xavi Alonso arrive avec une philosophie fraîche, cherchant à construire un équilibre subtil entre la tradition offensive madrilène et une approche moderne, plus structurée et réfléchie. Mais construire un collectif solide en un temps limité n'est jamais chose facile. L'inconstance se manifeste parfois, surtout lors des moments cruciaux sur le terrain, ce qui rend la campagne européenne particulièrement tendue et exigeante. La grande question demeure. Le Real Madrid pourra-t-il traverser cette phase de pression intense tout en tissant l'unité nécessaire sous sa nouvelle direction? Alonso a besoin non seulement du talent individuel de ses stars, mais également d'une cohésion collective capable de matérialiser cette identité naissante. Chaque match devient alors un véritable examen, un test où l'équipe doit confirmer sa solidité ou risquer de trébucher avant d'atteindre ses objectifs. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui s'est tenu à Monaco le jeudi 28 août 2025, a immédiatement capté l'attention de toute l'Europe. Pour le Real Madrid, il s'agit d'un parcours extrêmement exigeant dans cette phase de groupe. Xavi Alonso et ses joueurs ont été confrontés à des noms prestigieux éprouvés, Manchester City, Liverpool et la Juventus. Ces trois équipes représentent un défi majeur, chacune avec une histoire européenne riche et une qualité individuelle redoutable, capable de mettre à mal n'importe quelle formation. Mais l'épreuve du Real Madrid ne s'arrête pas là. Outre ce trio de géants, les Merengues doivent aussi se mesurer à Benfica, reconnu pour sa discipline, à Marseille et ses supporters passionnés, à Olympiakos, souvent redoutable à domicile, à Monaco, capable de surprendre, et à Kera Almaty, qui, sur le papier moins fort, peut toujours se révéler une bataille inattendue si l'équipe est prise à la légère. Avec ce nouveau format qui exige régularité et rigueur, chaque match prend une importance capitale et chaque point peut influer sur le destin de la phase de groupe. Pour un club de la taille du Real Madrid, ces défis ne sont pas nouveaux. Mais le contexte cette saison est particulier. Xavi Alonso débute son aventure sur le banc du Santiago Bernabéu. Il n'est pas seulement un entraîneur débutant, il est un dirigeant qui doit immédiatement prouver sa valeur sur la scène la plus prestigieuse d'Europe. Un échec lors des premières rencontres pourrait rapidement transformer l'optimisme initial en doute et en critique. Pour Alonso, c'est à la fois une opportunité et une épreuve. Peut-il assumer pleinement le poids de l'histoire et de la réputation de ce club? Le Real Madrid connaît déjà ses adversaires, mais cette familiarité peut se révéler piégeuse. Manchester City a infligé de sévères défaites ces dernières saisons. Liverpool reste un rival historique avec des confrontations marquées par la tension et l'intensité. Quant à la Juventus, elle incarne toujours un challenge compétitif constant en Europe. Et les équipes comme Benfica ou Monaco peuvent jouer les troubles-fêtes et rendre le parcours imprévisible. Tout cela pousse Alonso à réfléchir stratégiquement sur le long terme, au-delà de la simple préparation de chaque match. Malgré ces défis, les chances de qualification du Real Madrid restent très réelles. La qualité individuelle des joueurs est encore au plus haut niveau. La combinaison de l'expérience des vétérans et de l'énergie des jeunes talents peut constituer une arme redoutable. La question centrale demeure. Xavi Alonso saura-t-il trouver la formule parfaite pour équilibrer ses forces? Car en Ligue des Champions, ce n'est pas uniquement le nom des stars qui compte, mais la capacité du groupe à fonctionner collectivement. Alonso n'est pas un novice face à la pression. En tant qu'ancien joueur ayant soulevé le trophée européen, il connaît l'atmosphère unique et les exigences de ces compétitions. Son expérience de milieu de terrain, en tant que cerveau du jeu, l'aide à lire le déroulement d'un match et à anticiper les mouvements adverses, tout en construisant une identité cohérente pour son équipe. Chaque décision tactique, chaque rotation de joueurs, chaque ajustement sur le terrain reflète sa vision, sa capacité à combiner discipline et créativité, tradition et modernité. La tâche qui attend Xavi Alonso n'est pas simple. Observer les situations et préparer des stratégies reste une chose, mais les traduire en réalité sur le terrain, au plus haut niveau, en est une autre. Cela demande tant, patience et confiance de la part de ses joueurs. Si Alonso parvient à exploiter ce momentum, il n'est pas exclu que le Real Madrid sorte de cette phase avec un statut renforcé, non seulement qualifié, mais également doté d'une identité affirmée sous sa direction jeune et ambitieuse. Les adversaires de taille peuvent devenir un test idéal pour forger et aiguiser la mentalité du groupe. Si Madrid franchit toutes ces étapes avec succès, l'équipe ne sera pas seulement un favori pour le titre, elle deviendra encore plus redoutable en phase à élimination directe. Le Real Madrid semble également prédestiné à croiser la route de Manchester City. Ces 5 dernières années, les deux équipes se sont affrontées 10 fois en Ligue des Champions, un chiffre qui témoigne de la régularité et de la tension de cette confrontation.
Cette rivalité moderne est désormais l'une des plus intenses d'Europe, et chaque rencontre est perçue comme un duel de prestige, chargé de pression. City connaît parfaitement Madrid, conscient de sa capacité à se réveiller dans les moments cruciaux. De son côté, Madrid connaît les rouages précis de l'équipe de Guardiola, la fameuse machine presque chirurgicale qui semble toujours un pas en avance. Mais cette fois, le duel a une saveur nouvelle. Madrid est désormais dirigé par Xavi Alonso, qui fut un acteur clé de l'équipe de Guardiola au Bayern Munich. Alonso connaît les méthodes de son ancien mentor, sa manière de penser et même les petits détails qui peuvent faire la différence pour neutraliser City. C'est ce qui rend cette rencontre particulière, différente de toutes celles d'avant. Statistiquement, les deux équipes restent équilibrées. Sur les 10 dernières confrontations, Madrid a gagné 4 fois, fait 2 matchs nuls et perdu 4 fois. Certaines victoires madrilènes se sont dessinées dans la dramaturgie des prolongations ou des pénaltys, montrant que ces affrontements se résolvent rarement facilement. Chaque duel est une question de tension, de psychologie et de détails tactiques. Pour Alonso, affronter City n'est pas simplement un match de phase de groupe. C'est un test de légitimité, une occasion de prouver s'il peut contrecarrer la domination de Guardiola sur la scène européenne. Une victoire contre City renforcerait immédiatement la confiance des supporters dans son projet. À l'inverse, une nouvelle défaite pourrait placer Alonso sous une pression énorme de sa première saison. Chaque rencontre contre City est devenue un chapitre incontournable dans l'histoire récente de Madrid. Avec Alonso sur le banc, les Blancos cherchent à écrire un nouveau récit. La question demeure. Pourra-t-il déchiffrer et surpasser l'influence de son ancien mentor, ou devra-t-il ajouter une nouvelle page douloureuse dans l'histoire madrilène face à la machine Guardiola? Outre Manchester City, Madrid entretient également une histoire passionnante avec Liverpool en Ligue des Champions. Ces 16 dernières années, les deux clubs se sont affrontés 13 fois, dont 3 finales qui ont marqué durablement le tournoi. Chaque duel Madrid-Liverpool a presque toujours été synonyme de drame et de tension, scores serrés, exploits individuels ou controverses mémorables. Fait intéressant, seules les rencontres de 2014 se sont déroulées en phase de groupe. Le reste des confrontations a eu lieu en phase à élimination directe où la tension est encore plus palpable. La saison dernière, Liverpool a d'ailleurs infligé un 2-0 à Madrid à Anfield en novembre. Cette saison, le calendrier prévoit une nouvelle rencontre dans ce même stade, ce qui constitue une séquence rare dans l'histoire de la Ligue des Champions. Pour éviter une répétition trop fréquente, l'UEFA a mis en place une règle stricte. Si 2 équipes se rencontrent 2 saisons consécutives au même stade, la 3e rencontre ne pourra pas se jouer à ce lieu. Cela vise à préserver l'équilibre et la variété du tournoi, garantissant que chaque saison reste excitant et imprévisible. Ainsi, si Liverpool et Madrid se retrouvent en 2026/27, ce match ne se jouera plus à Anfield et le Santiago Bernabéu sera désigné comme stade obligatoire. Cette mesure n'est pas purement technique. Elle illustre la volonté de l'UEFA de préserver la compétitivité et la dramaturgie de la Ligue des Champions saison après saison. Pour le Real Madrid, cette règle n'est sans doute pas un obstacle majeur. Le club a maintes fois montré que peu importe le terrain, sa mentalité de champion part d'elle-même. Pourtant, chaque confrontation contre Liverpool dépasse largement le simple enjeu des points ou de la qualification. Il y a du prestige, de l'histoire et une rivalité profondément ancrée dans la grande narration de la Ligue des Champions. Le défi que doit relever Xavi Alonso est colossal. Dès le départ, il se retrouve face à des adversaires de très haut niveau, City, Liverpool, Juventus, sans oublier les équipes capables de créer la surprise comme Benfica ou Monaco. Pour un entraîneur fraîchement arrivé, ce contexte pourrait représenter une pression écrasante. Mais paradoxalement, c'est aussi la meilleure opportunité pour Alonso de prouver qu'il mérite de siéger sur le banc le plus brûlant d'Europe. Le Real Madrid n'est pas un club étranger à la pression. Tout au long de son histoire, il a toujours su se relever même dans les moments les plus critiques. Cette fois, cependant, le club avance avec un nouveau visage. Alonso arrive avec une philosophie fraîche, cherchant à équilibrer l'héritage offensif et flamboyant de Madrid avec une approche moderne et tactique. Si l'ancien milieu parvient à trouver la formule idéale, le Real Madrid ne se contenta pas de franchir cette phase. Il posera les fondations solides pour l'avenir. La grande question demeure. Xavi Alonso saura-t-il surmonter tous ces obstacles? S'il réussit, il ne se contentera pas de qualifier Madrid pour l'étape suivante. Il gagnera la reconnaissance totale du public du Bernabéu, confirmant que son ère mérite d'être prise au sérieux. Chaque victoire fera disparaître les doutes et transformera Alonso en symbole de la renaissance madrilène après une longue période de transition. Mais si l'échec survient, l'histoire pourrait basculer. Toutes les attentes se transformeront en pression, et le feu médiatique pourrait devenir écrasant. La Ligue des Champions ne pardonne jamais, et le Real Madrid ne laisse que peu de marge aux entraîneurs qui trébuchent trop tôt.
Tout se résume donc à une seule question. Alonso est-il prêt à faire de cette saison un tremplin vers la gloire ou devra-t-il accepter une réalité cruelle sur la plus grande scène européenne?